L'équipe pédagogique de l'IFSI-IFAS de Versailles vous souhaite la bienvenue. Ce diaporama a pour but de vous présenter le métier d'infirmier. Alors, exercer ce métier, c'est exercer dans un contexte particulier. Un contexte particulier parce que c'est un métier qui est centré sur l'homme. L'homme avec un grand H bien sûr, à tous les âges de la vie. C'est travailler dans un contexte de maladie et de souffrance. C'est travailler aussi parfois dans le handicap, parfois dans un contexte de fin de vie. Et c'est aussi tout ce qui a trait à la promotion de la santé, à la prévention par rapport à la santé. L'intérêt de notre métier, c'est aussi de pouvoir exercer dans des secteurs d'activité assez différents, que ce soit des hôpitaux ou cliniques avec différents services de soins, que ce soit de la médecine, chirurgie, réanimation, psychiatrie, consultation, gériatrie, tous les services qu'on peut rencontrer, pédiatrie. Mais aussi, ça peut être travailler dans des centres de rééducation, des établissements scolaires, des centres de soins, dispensaires et autres. Un exercice libéral après quelques années d'expérience, on le verra tout à l'heure. Des maisons de retraite et des maintiens à domicile en entreprise, ou alors de choisir de travailler dans l'armée auprès des sapeurs-pompiers ou en SMUR ou en humanitaire. Ça peut être aussi, et ça n'apparaît pas là, en milieu carcéral et scolaire. Alors pour faire quoi dans ce métier? Qu'est-ce qu'on fait? Ce qui nous donne des orientations aussi sur les capacités de chacun à s'adapter à ce métier. Il faut savoir observer le patient, son environnement, ses signes et symptômes, savoir communiquer, communiquer que ce soit avec le patient, son entourage, l'équipe. Il faut savoir analyser une situation qu'elle soit une situation d'un patient en particulier, ça peut être une situation d'un groupe de patients, mais aussi une situation de travail, d'équipe, justement. Organiser ses soins, organiser sa journée, organiser l'entrée ou la sortie d'un patient, collaborer avec tous les autres professionnels, puisqu'on a dit de toute manière on travaille en équipe, que ce soit des professionnels, les médecins, les aides-soignantes, les assistantes sociales, diététiciennes, kinés. Ça va être bien sûr réaliser des soins, qu'ils soient dits plutôt techniques, on va dire, ou plutôt relationnels. Ça va être évaluer sa qualité de soins pour pouvoir réajuster, par exemple, ou se remettre en question et apprendre à nouveau. Prévenir les risques chez un patient, des risques multiples, soit par rapport à sa pathologie, soit par rapport à un traitement. Voilà. Promouvoir la santé, donc être dans la prévention, dans l'information. Accompagner le patient, la famille, accompagner parfois la fin de vie. Former aussi, puisqu'on est formé par nos pairs en stage et on doit nous-mêmes après former ceux qui nous suivent. Et aussi être parfois dans la rechercher d'abord pour soi-même des données professionnelles qui nous permettent de toujours réajuster notre pratique, peut-être faire de la recherche plus tard en tant qu'infirmier. Alors les conditions de travail, elles sont assez variables d'un secteur d'activité à un autre. Bien sûr, vous le savez, il y a des horaires assez irréguliers parfois. On peut être que du matin ou que d'après-midi ou que de nuit ou avoir un changement d'horaire sur une même semaine entre le matin et après-midi, parfois des nuits à faire dans l'année mais pas toute l'année. Voilà. Des amplitudes horaires aussi qui peuvent changer, qui peuvent être en 7 heures, 8 heures, 12 heures, 10 heures, voilà, un maximum 12 heures. On peut être amené à travailler des jours fériés et des week-ends. Et le salaire actuellement, qui a été augmenté il y a peu, est de 1 800 € net environ. C'est bien environ, tout dépend aussi du secteur où on exerce, avec des primes incluses. Par contre, ça ne comprend pas les week-ends et jours fériés qui sont un sujet à des primes en plus.
Et bien sûr, ça ne comprend pas le prélèvement à la source, donc il faut enlever bien sûr les impôts à la suite des 1 800 €. Alors, il y a des évolutions possibles à ce métier. D'abord, une évolution en termes d'implication dans le service où on travaille, puisqu'on peut participer à des projets de service. Il y a aussi de la participation à des instances sur l'établissement où on travaille. Ça peut être référent, alors que ça soit douleur, ce qu'on appelle référent douleur, référent hygiène, référent escar, donc où on a une mission particulière dans notre service pour aider l'équipe à se former, à repérer des choses, on a des connaissances particulières. Être tuteur de stage, donc ce sont des infirmiers qui ont une formation particulière sur le tutorat et qui leur permet d'aborder l'encadrement des étudiants en stage et participer aussi à la formation IFSI-FAS puisque en sein de notre institut, nous faisons venir régulièrement des infirmiers, des aides-soignants pour participer à des cours, à des travaux pratiques ou à des TD. Ce métier permet aussi des spécialisations qui sont multiples. Alors, on peut choisir, après être diplômé, de se spécialiser. Donc, les conditions sont différentes d'un métier à l'autre. Puéricultrice, par exemple, pour travailler auprès des enfants. Ça nécessite un an de formation qui peut se faire directement après le diplôme d'État, après concours, bien sûr, il y a un concours d'entrée. Ça peut être un infirmier anesthésiste, qui est une formation de 2 ans et par contre qui ne se fait qu'après 2 ans d'exercice professionnel infirmier. Infirmier de bloc opératoire, il existe une formation de 18 mois, pareil, 2 ans après avoir eu son diplôme d'état d'infirmier. On peut devenir cadre de santé, donc soit par rapport au management d'une équipe au sein d'un service ou d'une structure, soit dans la formation, comme c'est le cas à l'IFSI-FAS de Versailles. Ça nécessite 1 an de formation et cette formation ne peut se faire qu'après 4 ans d'exercice infirmier. Autre spécialisation, la possibilité de devenir infirmier de pratique avancée. C'est une spécialisation qui peut se faire après une expérience de 3 ans comme infirmier, une formation de 2 ans qui donne accès à un grade master. Il y a comme spécialisation donc les pathologies chroniques stabilisées et les polypathologies courantes en soins primaires. Ça peut être une spécialisation en oncologie et hémato-oncologie. Les maladies rénales chroniques, la dialyse, la transplantation rénale, la psychiatrie santé mentale ou bien les urgences. Plus d'informations vous sont données sur les passerelles formation en santé, dont vous avez le lien sur la diaporama. Pour exercer ce métier, il faut quelques qualités nécessaires. Nous en avons listé quelques-unes ici, qui nous semblent indispensables. Être responsable, être respectueux des autres, que ce soit avec le patient, l'équipe et en formation avec ses collègues. Être honnête, organisé, c'est très nécessaire si on veut pouvoir effectuer les soins. Être rigoureux, bien sûr, avoir de l'empathie pour l'autre, mais être aussi dynamique, ouvert aux autres, et peut-être pourrait-on en rajouter d'autres que nous n'avons pas listés ici. Pour en savoir plus sur la formation ou sur notre IFSI, vous pouvez regarder les 2 autres vidéos que nous vous mettons à disposition sur le site Facebook et sur le site internet de l'IFSI. Merci de votre attention et à bientôt, j'espère.